Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. L'avion de ligne du ministère russe des situations d'urgence ayant atterri à l'aéroport international de Yaoundé, capitale camerounaise, a porté 37 tonnes de vivres pour Nigériens et Centrafricains qui se sont réfugiés au Cameroun en se sauvant des terroristes. Qui plus est, le ministère russe des situations d'urgence transportera par voie maritime encore 1,5 000 tonnes de farine vitaminée et près de 500 tonnes d'huile de tournesol. Les livraisons d'aide humanitaire font partie du programme du ministère des situations d'urgence de concours au Cameroun. Selon l'agence RIA Novosti, la Russie a offert un grand lot de matériel de sauvetage au service de protection civile du Cameroun. Les secouristes donnent des cours de recyclage à leurs collègues camerounais. Le ministère des situations d'urgence prête ce concours en vertu du projet pour la réalisation duquel le gouvernement russe a versé une cotisation au fonds de l'Organisation internationale de protection civile. Le ministère a invité, en outre, l'institution camerounaise apparentée à envoyer un groupe de Camerounais aux établissements d'enseignement professionnel en Russie. Le Cameroun traverse une période difficile en faisant face aux attaques permanentes de Boko Haram contre les cités et les villages attenants au Nigeria. Les unités de l'armée régulière du Cameroun poursuivent la guerre contre les commandos et les services de sauvetage assument le fardeau d'aide humanitaire aux habitants qui sont tombés victimes de la guerre. Les secouristes russes leur donnent des cours de recyclage. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire russe au Cameroun, Nikolai Ratsiborinski, a signalé l'importance d'une telle idée et a parlé dans une interview accordée par téléphone de Yaoundé à notre observateur Igor Yazon de l'état des relations russo-camerounaises. Alors, le 19 février, le grand cargo, avion de cargo du ministère des Urgences de Russie, vraiment c'est ce ministère qui a été chargé par le gouvernement de Russie d'appliquer cette délivrance de l'assistance, est arrivé avec 37 tonnes de l'huile de tournesol, ainsi que l'équipement mentionné a été déjà délivré par le même jour au cours de la procédure solennelle avec participation des membres du gouvernement camerounais. Et ici, il faut sachez que le gouvernement camerounais a donné très haute appréciation. La délégation qui a accompagné le cargo a été reçue par le Premier ministre Philemon Yang, par le ministre des administrations territoriales et de décentralisation qui est responsable pour les affaires liées aux réfugiés, M. René Sadi, par le ministre de l'économie et planification Ganou Djoumessi, par le ministre d'information Issa Choudhury. Vraiment, le gouvernement a considéré ce geste de la part de la Russie comme manifestation de la solidarité dans des circonstances assez aggravées. Mi-janvier, vous avez des rencontres avec le président du Cameroun, Paul Biya. Ce n'est pas le secret que s'agissait pendant cette rencontre le soutien de la Russie dans le domaine militaire et technique. Vu que les situations où le trouve... à vrai dire, cette conversation très utile avec le chef d'État camerounais a été consacrée pas seulement à ce problème que vous avez mentionné, mais aux perspectives en général d'intensification de la coopération entre les deux États en domaine économique, financier, humanitaire, développement du dialogue politique, mais vous avez eu raison. Le chef d'État a touché ce problème de la coopération avec la Russie dans le domaine technico-militaire. Vraiment, les circonstances que j'ai mentionnées, c'est-à-dire les défis assez sérieux et de la part de Boko Haram et de déstabilisation en général de la zone de Sahel qui entoure aujourd'hui le Cameroun, a obligé le gouvernement de voir la nécessité de modernisation et de développement de leurs forces armées, des forces de sécurité, la construction de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria et les autres problèmes qui vraiment nécessitent de grands investissements et de profonde modernisation. Et dans tel contexte, le Cameroun considère que la Russie pourrait jouer le rôle d'un partenaire important pour ce pays. Dans ce discours, à l'occasion de la nouvelle année, adressant le corps diplomatique, le président Paul Biya a mentionné qu'il considère
que Russie est disposée de jouer le rôle de partenaire de ce pays. Vraiment, le gouvernement russe est positif. Leur réponse au signal et au rapprochement de Yaoundé. Considérons la possibilité d'offrir certains matériels et ainsi que entraîner les spécialistes militaires camerounais en Russie. Très connu que le Cameroun c'est un pays paisible, malgré qu'il y avait de guerre pour les Bakassi, 2000 Bakassi avec le Nigeria. Maintenant, la plus grande menace pour le Cameroun et pour les pays limitrophes dans cette région, c'est le Boko Haram. Comment vous voyez les états de ce théâtre de l'activité militaire? Tout d'abord, les pays touchés par ces défis entreprennent les mesures correctes d'urgence. Ils mobilisent leurs ressources. À la veille, ils ont adopté et élaboré les décisions de former les forces multinationales composées de Cameroun, de Tchad, de Nigeria, avec participation de Bénin. L'Union africaine a approuvé telle stratégie, telle décision. Les pays supposent de rapprocher le Conseil de sécurité de l'Union pour que cette décision soit endorsée. Tout d'abord, ils se préparent de donner la réponse cohérente et efficace à cette menace. Mais l'ennemi est sérieux, et ça c'est clair. Et l'appui de la communauté internationale est nécessaire. De ce point de vue, la Russie considère la possibilité d'offrir certaines modalités de coopération avec les pays mentionnés, y compris avec le Cameroun. Donc, la guerre contre Boko Haram, comme a déclaré le président Paul Biya, au dernier sommet de 5 pays membres de la communauté de l'Afrique centrale, la guerre est assurée. Vous avez raison. Cameroun considère ça comme la vraie guerre, la guerre annoncée et ouverte par Boko Haram. Les attaques sont sur le territoire camerounais. Aujourd'hui, c'est déjà touché le territoire du Tchad et du Niger. Alors Boko Haram étant tout d'abord le phénomène nigérien, devient le grand défi régional, capable de secouer toute l'Afrique centrale et occidentale. Selon vous, est-ce qu'il y a de risques que Boko Haram trouve, comme on peut exprimer la langue commune avec l'État islamique qui est très fort maintenant à Libye? En principe, c'est pas loin du Cameroun. Vous avez raison. Les tactiques et les méthodes pratiquées, les méthodes barbares pratiquées par cette secte, ils sont absolument authentiques à ceux qui pratiquent l'État islamique au Proche-Orient. Et l'impression est que ce sont des forces et les phénomènes bien coordonnés, même dirigés de quelques centres. Ça, c'est encore à éclairir la nature et les motifs de ces forces. Qu'est-ce qu'ils se présentent, quel est le vrai visage et contenu de ce phénomène. On discute ici au Cameroun sur la possibilité que ces forces, y compris Boko Haram, sont les instruments de certains qui cherchent leur propre intérêt géostratégique. Donc il y a quelqu'un derrière, parce que Boko Haram, parce que derrière est bien armé, ils ont de l'argent. Voilà, c'est juste à ces moments qui attirent l'attention des politologues et des analystes, d'où les sources financières, d'où l'armement sophistiqué, le plus moderne, et d'où les spécialistes tellement bien entraînés pour ménager tout cet équipement sophistiqué. Mais dans les coalitions avec le Tchad, le pays qui dispose l'armée très fort, très expérimenté, Niger c'est moins, Cameroun je connais pas les états de ces forces militaires, et Nigeria, un jour peut-être il y aura la guerre totale sur Boko Haram pour calmer cette région de l'Afrique, région qui est pas loin de République démocratique du Congo, région qui est pas loin de Sahel, de Libye, où il y a partout des sources de déstabilisation. Ça c'est vrai.
Ça c'est vrai. Nous voyons cette tendance majeure de déstabilisation du continent ici et là. Et la question est quel est le scénario définitif, quel sera le demain de ce continent si ces phénomènes seront se développer. En lumière des attaques de Boko Haram, les politologues ici considère la vraie menace pour le Nigeria d'être divisé à la veille, comme ça c'était fait avec le Soudan. Boko Haram annonce le califat, soi-disant califat islamique, sans indiquant les frontières de cette califat. C'est au nord du pays, dans l'État Borno, oui? Non, ce n'est pas limité par l'État Borno. On considère et Tchad, et Cameroun, et l'Afrique centrale, République centrafricaine et bien sûr le nord du Nigeria. C'était une interview recueillie auprès de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie au Cameroun, Nikolai Ratseborinski.